Bruno Solo, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et l'animateur, le créateur de la Guerre des Trônes. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous inscrivez dans la longue tradition, la longue filiation télévisuelle de l'histoire à la télévision depuis au moins Alain Decaux? Ah oui, depuis au moins Alain Decaux d'ailleurs. Je ne sais pas si je m'inscris dans cette tradition, ce serait prétentieux de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que je suis l'un des éléments qui fait de la vulgarisation de l'histoire à la télévision. Et c'est vrai que je suis né, moi, en tant que passionné d'histoire, indépendamment de mes parents qui adoraient ça, notamment mon papa, et d'un prof d'histoire magnifique que j'ai eu la chance d'avoir du collège au lycée, ce qui n'est pas toujours le cas, donc pendant des années, à qui je rends un immense hommage. C'est vrai que ma première relation avec l'histoire à la télévision, avant les livres, c'est Alain Decaux. C'est Alain Decaux qui racontait avec une carafe d'eau et des diapos qu'il envoyait lui-même face télé à 20h30. On ne peut pas imaginer un prime time aussi austère aujourd'hui. On dirait, on aurait dit de la télévision de l'Allemagne de l'Est des années 60. C'était fou, quoi. Il était là face à nous et racontait l'histoire avec une fièvre, une passion qui, moi, me fascinait. Et évidemment, maintenant, les moyens sont un peu plus sophistiqués. On fait des incursions avec des fictions, etc. Mais donc, si tant est que je m'inscrive dans une ligne de raconteur d'histoire, je le suis. Sauf que lui était historien quand même et chercheur. C'est ce qui me différencie. Moi, je suis juste un passionné qui lit l'histoire et puis qui essaye de la transmettre avec le savoir des autres. Oui, mais enfin, néanmoins avec de la rigueur factuelle. On ne transige pas avec la vérité historique. Non, on ne transige pas avec la vérité historique. En même temps, les vérités historiques, elles bougent. C'est-à-dire que les vérités d'aujourd'hui sont parfois les mensonges de demain, ou les mensonges d'hier sont des vérités d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui soit figé. Il y a plusieurs vérités à l'histoire et ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que moi, ça peut paraître prétentieux, mais je crois qu'au contraire c'est très humble. Je m'inscris dans cette démarche avec mes éléments personnels, c'est-à-dire avec mon point de vue, avec mes obédiences, avec mes idéaux presque. Et j'essaye de pas simplement être dans l'histoire officielle, mais de dire voilà comment moi je ressens, par exemple le règne de Louis XIV, ce que j'évoque en ce moment dans la Guerre des Trônes, voilà moi comment je le ressens, et je me sens pas obligé de dire ce qu'on nous apprenait dans les manuels, le roi Soleil, ce grand roi, etc. Je dis aussi que c'est quand même le mec qui a cassé l'édit de Nantes, voilà, et que ça me fout les boules, quoi, de savoir que c'est la tâche principale de son règne. Et je le dis, donc voilà, je crois qu'il faut aussi prendre un peu position, mais en s'appuyant effectivement pas sur des faits ni spectaculaires, ni un peu douteux. Je m'appuie effectivement sur un travail d'historien rigoureux quand je fais l'émission, dont je ne suis pas le créateur, hein, je tiens quand même à le préciser. Je suis juste le présentateur et j'interviens dans les textes pour y mettre justement votre patte. Ma patte, voilà. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est une histoire humaniste qui vous plaît, en fait. Ah oui, moi je suis né avec une histoire. Celle qui m'intéresse, c'est plus les gens qui subissent l'histoire plutôt que ceux qui se seraient censés l'incarner avec un grand H. Et je suis plutôt un enfant de l'histoire de Corbin, de Leroy Ladurie, de Duby, aujourd'hui évidemment de gens comme Patrick Boucheron. Voilà, c'est plus l'histoire. D'ailleurs, j'adore son livre et le titre de son livre qui est l'histoire mondiale de la France. Voilà, on ne peut pas en considérer que l'histoire, elle est franco-française ou anglo-anglaise ou italo-italienne, et qu'elle est effectivement c'est un grand tout. Et je m'inscris plutôt dans l'idée d'une histoire qui réunit l'anthropologie, la sociologie, l'économie, etc. C'est celle-là que j'aime lire, c'est celle-là que j'aime découvrir, plus que l'histoire dite spectaculaire ou uniquement figée dans dans son faste, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on peut à la fois raconter Louis XIV, mais on peut aussi raconter Louis XIV et 20 millions de Français. Exactement, c'est même comme ça qu'on doit le raconter. Parce que Louis XIV, il y a plus de gens qui l'ont subi que de gens qui l'ont vénéré. Même s'il était le roi de statut divin, etc., et qu'il était vénéré. Mais enfin, si les gens avaient su exactement ce qu'il faisait au quotidien, peut-être que la Révolution française serait arrivée bien avant, et même bien avant Louis XIV. Voilà. Justement, vous avez l'ambition d'arriver jusqu'à la Révolution française dans votre série ? Alors vous savez, l'humilité de ce métier, c'est l'audimat, hein. Moi, j'irai jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire s'il y a une saison 14, 15, et qu'on peut arriver même la veille de l'instant que je suis en train de faire, et que je continue à raconter comment l'Europe s'est construite jusqu'à avant-hier, j'en serais ravi. Mais à un moment, ça s'arrêtera. C'est vrai que l'idée, c'était peut-être à un moment, moi je serais peut-être un peu épuisé à l'idée de ne parler de la construction de l'Europe qu'au travers de ses stratégies, de ses guerres, de ses alliances. J'aimerais bien revenir un peu en arrière et raconter aussi l'histoire de l'Europe à travers l'histoire de l'art, parce que c'est mon autre grande passion.
science, c'est la philosophie, c'est la littérature, c'est la peinture. Et je trouve que là, évidemment, quand on parle de François Ier, comme dans la saison 2, et qu'on évoque à peine comme ça, du bout des lèvres, Léonard de Vinci, ça m'ennuie un peu. Et j'aimerais pouvoir revenir sur de la guerre de 100 ans jusqu'à nos jours, comment l'histoire est aussi traversée par ces artistes. Ça me plairait, et puis je pense que je serais encore peut-être plus légitime pour en parler, parce que voilà, c'est quelque chose qui me passionne, quoi.